Elle passa un doigt sur sa lèvre inférieure, sentant la trace de son rouge à lèvres, habituellement parfaitement appliqué pour le journal télévisé du soir. Les talons de Mia Henderson claquent sur le trottoir alors qu'elle s'approche de sa modeste maison de banlieue de 2 étages à 2 heures du matin. Passant un doigt le long de sa lèvre inférieure, elle sentit à nouveau la tache, souvenir de sa rencontre intense avec Jake quelques heures auparavant. La poussée de leur rencontre secrète pulsait encore dans ses veines, une poussée qui la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pourtant, à mesure qu'elle se rapprochait de sa maison, un sentiment d'anxiété s'installait dans sa poitrine. Toutes les lumières de la maison étaient allumées, jetant une lumière crue et peu naturelle sur l'herbe soigneusement entretenue. Mia s'arrêta devant la porte d'entrée, ce qui était inhabituel à cette heure-ci, la main posée sur la poignée. Quelque chose ne va pas. Elle le sentait dans ses os, cette même intuition qui l'avait guidée pendant plus d'une décennie de journalisme. Prenant une profonde inspiration, elle ouvre la porte. Son sang ne fait qu'un tour. Dans l'entrée se trouvaient ses bagages, l'ensemble coûteux que Derek lui avait offert pour leur anniversaire l'année dernière, soigneusement rangé. Son cœur s'est mis à battre la chamade, l'agréable sensation laissée par son aventure s'évaporant. Mia se dirigea vers le salon d'un pas chancelant. Derek était assis, éclairé par la lumière vacillante de la télévision. Sur leur canapé en cuir usé, son mari depuis 17 ans était immobile, le visage figé dans un masque d'émotion étroitement contrôlé qui lui donna froid dans le dos. Le souffle de Mia se bloque dans sa gorge lorsqu'elle se tourne vers la télévision. Des images haute définition d'elle et de Jake ensemble défilaient sur l'écran, leur réunion secrète étant filmée dans des détails d'une clarté atroce. Sans la regarder, Derek tendit à Mia une lourde enveloppe. Ses doigts, désormais engourdis, l'acceptèrent. À l'intérieur se trouvait une pile de papiers, des documents relatifs au divorce. Une horrible sensation s'installe dans ses tripes. Avant que Mia ne puisse formuler une pensée cohérente, un mouvement dans l'ombre attira son attention. Leur fille de 16 ans, Zoé, émergea, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle tenait dans ses mains la dernière sculpture en verre de son père, un cœur brisé. Le symbolisme n'a pas échappé à Mia. La voix de Zoé, chargée d'émotion, traverse l'air. « Comment as-tu pu faire ça à papa? À nous ?» Zoé s'étrangle, ses mots débordent de douleur et de trahison. « Je te faisais confiance. Chaque jour, tu m'as menti. » Accablée, Mia tend la main, désespérée de devoir expliquer ou réconforter sa fille. Mais Zoé recula, comme si le contact de Mia risquait de la brûler, et se tourna vers Derek. Le rejet a piqué Mia plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Enfin, Derek prit la parole. Sa voix était froide et posée, tranchant la tension. « Nous savons tout, Mia, » dit-il, chaque mot pesé avec précision. « Il n'y a plus rien à dire. Partez, s'il vous plaît. » Son ton définitif ne laissait aucune place à l'argumentation. Mia est restée paralysée alors que le poids de ses actes s'effondrait autour d'elle. Les lumières fluorescentes du motel Pinewood bourdonnaient sans cesse, jetant une lueur hideuse sur la chambre miteuse. Les bagages de marque de Mia paraissaient absurdes sur la moquette usée et les meubles abîmés. Elle s'est assise sur le bord du lit bosselé, son téléphone serré comme une bouée de sauvetage. Désespérément, elle appela le numéro de Jake 10 fois en autant de minutes, mais chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. Ses textos devenaient de plus en plus frénétiques. « Jake » supplie-t-elle dans le téléphone, la voix craquelée. « J'ai besoin de toi. Tout s'écroule. Rappelle-moi. » Le lendemain matin, Mia est entrée dans le studio d'information de WXTV la tête haute, malgré l'agitation qui régnait à l'intérieur. Elle a senti le poids des regards de ses collègues, entendu les chuchotements derrière elle. Elle s'est sentie à l'étroit dans les regards de travers et les conversations à voix basse. Carol Blackwell, la directrice de la station, qui n'a pas froid aux yeux, a convoqué Mia dans son bureau. La réunion est tendue. La déception de Carol était évidente lorsqu'elle a averti Mia des retombées potentielles de sa liaison. « Mia, » dit Carol d'un ton ferme, « votre poste de présentatrice principale est menacé. Nos téléspectateurs ne peuvent pas mettre en doute l'intégrité morale de notre équipe. » Désireuse de sauver sa réputation, Mia lance une idée. Elle a proposé une série sur les relations professionnelles. Nous pourrions la présenter comme une exploration de la dynamique des bureaux modernes, a-t-elle proposé. Le sourcil arqué de Carol indique clairement ce qu'elle pense de l'idée. Démoralisée, Mia quitte le bureau. Jake l'a suivie, le visage pâle et les yeux écarquillés par la panique. « Mia » murmura-t-il avec insistance, « c'est un désastre. Ma femme menace de me quitter et une chaîne rivale m'a fait une offre. Je l'accepte. » Le sol semble se dérober sous les pieds de Mia. Le sol semble se dérober sous Mia. Quoi? Jake, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. On est là-dedans ensemble.
Mais Jake se détournait déjà, secouant la tête. Je suis désolé, Mia. Je dois penser à ma famille et à ma carrière. Bonne chance. Sur ce, il est parti, laissant Mia seule dans la salle de conférence. La réalité de son isolement la frappe de plein fouet. Incapable de supporter une autre nuit au motel, Mia se retrouve en voiture devant son ancienne maison plus tard dans la soirée. Elle s'est garée de l'autre côté de la rue et a regardé par la fenêtre Derek réconforter Zoé dans le salon. Cette vision lui a fait l'effet d'un couteau dans les tripes, lui rappelant douloureusement tout ce qu'elle avait perdu. Alors qu'elle se complaisait dans le regret, quelque chose attira son attention, des cartons de déménagement dans le garage. Derek prenait le divorce au sérieux et prévoyait même de déménager. La panique s'est emparée de la gorge de Mia. Elle chercha son téléphone et appela le numéro de Derek, pour s'entendre dire qu'il avait été déconnecté. Tous les ponts ont été brûlés, toutes les lignes de communication ont été coupées, la laissant vraiment seule. Derek s'est plongé dans son art dans l'arrière-studio qui faisait autrefois partie de leur maison commune. L'air était chargé de l'odeur du verre brisé tandis qu'il créait une série de sculptures déchiquetées et fracturées. Chaque pièce, belle dans son imperfection, était une manifestation physique de son trouble intérieur. Alors qu'il travaille, son téléphone sonne. S'essuyant le front, il décroche. À l'autre bout du fil se trouvait Olivia Chin, une conservatrice renommée de la Ellison Gallery de New York. « Monsieur Henderson », dit la voix cultivée d'Olivia, « j'ai suivi votre travail. Vos nouvelles pièces sont captivantes. Nous aimerions les présenter dans une prochaine exposition, que nous appelons « Paysages émotionnels ». Derek serre le téléphone. C'est une occasion en or, qui pourrait propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Mais est-il prêt à exposer son âme à travers son art? Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, au lycée de Westfield, Zoé Henderson mène son propre combat. Les rumeurs courent dans les couloirs et les regards suivent chacun de ses mouvements. Elle gardait la tête baissée, essayant de bloquer les chuchotements. C'est alors qu'une voix familière s'élève dans le brouhaha. « Et, Zoé, Ray Amber, comment ta mère apprécie-t-elle son nouveau jouet ?» Zoé se retourna pour faire face à son ancienne meilleure amie. Le sourire d'Amber était vicieux, ses yeux brillaient d'un plaisir cruel. La rage a envahi Zoé et elle a craqué. « Tais-toi » hurla-t-elle en s'élançant vers Amber. Les deux filles s'empoignèrent, dans un tourbillon de cheveux et de membres agités, jusqu'à ce que les professeurs les séparent. Bureau du principal. Maintenant, aboie l'un d'eux en saisissant le bras de Zoé. Plus tard dans l'après-midi, Derek est assis en face du professeur d'anglais de Zoé, Madame Rodriguez. Elle avait l'air inquiet en faisant glisser un dossier sur le bureau. « Monsieur Henderson, dit-elle doucement, je m'inquiète pour Zoé. Ses notes baissent et elle est de plus en plus renfermée. L'incident d'aujourd'hui avec Amber n'est que le dernier d'une série de comportements troublants. » Derek acquiesce, le poids de la douleur de sa fille lui pèse. Il n'avait pas réalisé à quel point Zoé souffrait. Alors qu'il quittait l'école, perdu dans ses pensées, une voiture familière attira son attention sur le parking. La mâchoire de Derek se resserra lorsqu'il remarqua l'élégante voiture de Mia garée près de l'entrée de l'école. Il savait qu'elle essayait de contacter Zoé personnellement. Il accéléra le pas, espérant atteindre sa fille avant Mia. Alors que Zoé sortait du bâtiment, Mia se tenait là, les yeux écarquillés et suppliants, s'avançant vers leur fille. « Chérie, s'il te plaît, Zoé, » implora Mia en tendant la main. « Laisse-moi t'expliquer. » Zoé recule, son visage est un masque de douleur et de ressentiment. « Ne t'approche pas de moi, » dit-elle. Derek s'interposa entre elles, une présence calme mais résolue. « Mia, » dit-il d'une voix basse et contrôlée, « tu dois partir. Maintenant. » Mia ouvrit la bouche pour argumenter mais se ravisa, réduite au silence par l'expression sévère de Derek. Impuissante, elle se détourna, incapable de regarder Derek conduire Zoé vers leur voiture. Le silence dans la voiture était pesant pendant qu'ils rentraient chez eux. Puis, soudain, Zoé s'effondre, le corps secoué de sanglots. « J'ai peur, papa, » dit-elle entre deux sanglots. « Et si elle nous quittait pour toujours? Et si tu partais aussi ?» Derek s'est arrêté et s'est tourné vers sa fille. La vue de sa douleur lui a brisé le cœur, une douleur qu'il ne connaissait que trop bien. Doucement, il prit ses mains dans les siennes. « Zoé, je ne te quitterai jamais. Je te promets qu'on va s'en sortir ensemble. » Il a serré Zoé contre lui pendant qu'elle pleurait à chaudes larmes, ses propres larmes silencieuses coulant. Le père et la fille étaient assis là, s'accrochant l'un à l'autre, puisant leur force dans leur amour et leur chagrin partagé. 3 mois se sont écoulés depuis la nuit où le monde de Mia Henderson a implosé. Comme les feuilles qui changent dans le jardin des Henderson, l'air vif de l'automne est porteur d'un sentiment de transformation. Derek se tenait dans son studio, contemplant sa dernière œuvre, un chef-d'œuvre de verre brisé, incarnant la trahison et la renaissance.
Le téléphone brise le silence de la réflexion. Derek s'essuie les mains sur son tablier avant de répondre. Monsieur Henderson, dit la voix polie de la galerie Ellison, je vous appelle pour parler de votre nouvelle série de sculptures, Shattered Reflection. Elle fait beaucoup parler d'elle sur la scène artistique. Derek se crispe sur le téléphone. Il avait déversé sa douleur dans ses œuvres, sans jamais imaginer qu'elle trouverait un écho aussi profond auprès des autres. Nous aimerions organiser une exposition personnelle, poursuit Olivia. Cela pourrait être un moment décisif pour votre carrière, et vous mettre sur la voie d'une reconnaissance nationale. L'offre était suspendue dans l'air, à la fois alléchante et terrifiante. L'esprit de Derek est en ébullition. Il s'agit d'une occasion unique, mais à quel prix? Je dois y réfléchir, parvient-il à dire, la voix chargée d'émotion. Je dois réfléchir à l'impact que cela pourrait avoir sur ma fille, Zoé. Bien sûr, répond Olivia avec douceur. Prenez votre temps, mais pas trop. Les occasions comme celle-ci sont rares. Derek raccrocha juste au moment où il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Zoé était rentrée tôt de l'école et fouillait dans le réfrigérateur. « Hey, kiddo » dit-il en s'appuyant sur le chambranle de la porte. « Comment s'est passée l'école » La voix de Zoé est étouffée lorsqu'elle répond, la tête enfouie derrière la porte du réfrigérateur. Toujours la même chose. Tu sais ce que c'est. Derek le sait. Les 3 derniers mois avaient été éprouvants pour eux tous, mais surtout pour Zoé. Les murmures à l'école, les regards apitoyés des professeurs et l'absence soudaine de sa mère avaient fait des ravages. « Écoute, Zoé, commence-t-il lentement. Une galerie de New York m'a appelé aujourd'hui. Ils veulent présenter une exposition solo de mon travail. » Zoé lève la tête, les yeux écarquillés de surprise. « Papa, c'est incroyable. Il faut que tu le fasses. » Derek est surpris par son enthousiasme. « Tu penses vraiment que c'est le cas ?» demanda-t-il. « Je n'étais pas sûr, avec tout ce qui s'est passé. » Zoé ferme le réfrigérateur et lui fait face. À ce moment-là, Derek a vu un aperçu de la jeune femme forte et confiante qu'elle était en train de devenir. « Papa, ce que maman a fait est horrible, mais tu ne peux pas mettre ta vie entre parenthèses. C'est ta chance. Tu dois la saisir. » Une boule se forme dans la gorge de Derek. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle pour la serrer dans ses bras. Zoé rit, sa voix s'étouffant contre sa poitrine. « Il faut bien que quelqu'un soit l'adulte ici. » Le père et la fille se tenaient dans la lumière chaude de la fin de l'après-midi et, pour la première fois depuis des mois, Derek ressentit une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il s'en sortirait. À l'autre bout de la ville, dans la salle de rédaction animée de WXTV, Mia Henderson s'accroche désespérément à son travail. Les murmures qui avaient commencé il y a 3 mois n'avaient fait que s'amplifier et devenir de plus en plus vicieux. Mia est assise à son bureau, le regard perdu dans l'écran de son ordinateur. Son image de chef de file, autrefois impeccable, semblait désormais au mieux chancelante. Il lui fallait un moyen de renverser l'opinion publique, quelque chose d'audacieux et de percutant. Une idée commence à germer, risquée mais peut-être sa seule chance de rédemption. Déterminée, elle se rendit au bureau de Carol Blackwell. Carol lève les yeux lorsque Mia entre, son expression est un mélange de prudence et de résignation. « Qu'est-ce qu'il y a, Mia » demanda-t-elle, ne cherchant pas à cacher son impatience. Mia prend une grande inspiration. « J'ai une idée pour une nouvelle série qui, je pense, pourrait vraiment trouver un écho auprès de nos téléspectateurs. » Carol se pencha sur sa chaise, le scepticisme se dessinant sur son visage. « J'écoute. » Mia se lance dans sa présentation. « Une série sur la réconciliation familiale, » dit-elle. « Nous suivrions des familles déchirées par la dépendance, la trahison ou d'autres crises dans leur quête de guérison et de retrouvailles. C'est cru, réel, et exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. » Les yeux de Carol se sont rétrécis. « Et cela n'a rien à voir avec votre propre situation ?» demanda-t-elle avec insistance. Les joues de Mia rougissent, mais elle reste sur ses positions. « Mon expérience me donne une perspective unique, » insiste-t-elle. « Je comprends ce que vivent ces familles comme personne d'autre ne peut le faire. » Il y a eu une longue pause. Mia retient son souffle, sachant que toute sa carrière est en jeu. Finalement, Carol acquiesce. « D'accord, » dit-elle. « Mais je vous associe à Vince Talbot. C'est un producteur qui ne ménage pas ses efforts et qui est connu pour son approche pragmatique. Si nous faisons cela, ce sera fait correctement. Pas d'édulcoration, pas de narration intéressée. » Les épaules de Mia s'affaissent de soulagement. « J'ai compris, » dit-elle. « Merci, Carol. Vous ne le regretterez pas. » Alors qu'elle quitte le bureau, son téléphone sonne. C'était un message de Jake, son ancien amant et co-présentateur, qui travaillait maintenant pour une chaîne rivale. « Il faut qu'on parle », disait le message.
Retrouvez-moi à notre ancien lieu de rendez-vous à 20 heures. Le cœur de Mia s'emballe. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Jake depuis des mois, depuis qu'il l'avait abandonné pour sauver sa propre carrière. Mais il était peut-être temps de prendre le contrôle de son propre récit, surtout avec une nouvelle opportunité à l'horizon. Elle lui a répondu par texto, un plan se dessinant déjà dans son esprit. Je serai là. De retour à la maison des Henderson, Derek s'assit dans son bureau, le téléphone à la main. Il venait de terminer un appel avec le docteur Samantha Reeves, une art-thérapeute spécialisée dans les traumatismes des adolescents. Les mots qu'elle a prononcés résonnent dans son esprit. L'art peut être un puissant outil de guérison, surtout lorsqu'il s'agit d'expériences partagées. Avez-vous envisagé de collaborer à un projet avec Zoé? L'idée avait fait son chemin. Derek a trouvé Zoé dans sa chambre, les écouteurs sur les oreilles, en train de dessiner dans son carnet. Il lui a doucement tapé sur l'épaule. Il lui dit, « Et que dirais-tu de travailler sur une œuvre ensemble? Quelque chose de grand, peut-être même pour l'exposition ?» Les yeux de Zoé s'illuminent et un sourire se dessine sur son visage. Les yeux de Zoé s'illuminent et un sourire se dessine sur son visage. « Tu veux que je t'aide ?» Derek acquiesce, l'excitation grandit. « J'aimerais beaucoup intégrer tes dessins dans mon travail de verrier. Je pense que nous pourrions créer quelque chose de vraiment spécial. » Alors que le père et la fille commencent à réfléchir et à partager leurs idées, la chaleur envahit la pièce. Pour la première fois depuis des mois, des rires ont résonné dans la maison, le son d'une guérison qui prend racine. L'ambiance à la galerie Ellison était électrique. L'élite artistique new-yorkaise se mêle, les flûtes de champagne s'entrechoquent pour célébrer la nouvelle exposition de Derek Henderson, Châteret de réflexion, un voyage à travers la trahison. L'admiration et l'excitation régnaient dans la salle. Olivia Chain, la conservatrice de la galerie, se déplace dans la foule, sa fierté étant évidente. Elle s'est arrêtée à côté d'une pièce particulièrement frappante, une sculpture déchiquetée en verre bleu et transparent, dont la surface fracturée accroche la lumière en des motifs hypnotiques. Magnifique, n'est-ce pas? Olivia Chain s'adresse à voix basse à un critique d'art voisin. Henderson s'est surpassé, à la fois en termes d'émotion et de compétences techniques. Le critique acquiesce, prenant fébrilement des notes dans son carnet. On sent l'angoisse, la rage, murmure-t-il. Mais il y a quelque chose d'autre, peut-être quelque chose d'optimiste. De l'autre côté de la pièce, Derek se tient avec Zoé. Tous deux étaient vêtus de leurs plus beaux habits, la main de Zoé nichée dans le creux du bras de son père. Ses yeux brillaient de fierté tandis qu'elle regardait les autres réagir au travail de son père. « Papa » murmura-t-elle. « Il l'adore. Regarde-les tous. » Derek lui serra la main, la gorge serrée par l'émotion. « Nous avons réussi, petite. Nous l'avons vraiment fait. » Alors qu'il se déplace dans la galerie, les admirateurs et les acheteurs potentiels arrêtent souvent Derek. Il se sent presque désorienté, car plusieurs de ses œuvres ont déjà été vendues à des prix records. Pendant ce temps, une personne portant des vêtements sombres et de grandes lunettes de soleil se faufile au fond de la galerie, sans se faire remarquer. Le cœur de Mia Henderson s'emballe alors qu'elle assimile la scène qui se déroule devant elle. Elle ne pouvait pas risquer d'être reconnue et ne pouvait pas supporter de gâcher ce moment pour Derek et Zoé. Pourtant, le déguisement lui semble absurde. Son regard se posa sur son ancienne famille tandis qu'elle se frayait un chemin dans la foule. Derek avait l'air différent, confiant, presque radieux. Et Zoé? Le souffle de Mia se bloqua dans sa gorge. La réalité de tout ce qu'elle avait perdu la frappa comme un coup physique. Elle trébucha légèrement, se heurtant à une grande femme aux cheveux noirs lisses qui essayait de passer. Les yeux de la femme se rétrécirent, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Madame Henderson » demanda-t-elle, la voix basse. Mia fut prise de panique. Elle se retourna pour fuir, mais tomba nez à nez avec Olivia Chain. L'expression de la conservatrice de l'exposition était un mélange de surprise et, peut-être, de pitié. « Je dois partir » s'étouffe Mia en poussant Olivia vers la porte. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle court jusqu'à ce qu'elle soit à plusieurs pâtés de maison, sa respiration se faisant par à-coups. Le lendemain matin, Derek et Zoé prenaient leur petit déjeuner lorsque le téléphone de Derek sonna. L'identification de l'appelant montrait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Allô » répondit-il avec méfiance. « Monsieur Henderson » l'accueille une voix polie. « C'est Sarah de Good Morning America. Nous aimerions beaucoup vous avoir dans l'émission pour discuter de votre travail et de votre soudaine ascension sur la scène artistique. Êtes-vous disponible la semaine prochaine ?» Derek manque de s'étouffer avec son café. « Je suis désolé, vous avez dit Good Morning America ?» Les yeux de Zoé s'écarquillent d'excitation et elle lève un pouce enthousiaste vers son père. « Oui, monsieur » poursuit Sarah. « Votre exposition a fait beaucoup de bruit. Notre public trouverait votre histoire fascinante.
Derek prit une profonde inspiration pour se stabiliser. Je serais honoré, finit-il par dire. Merci de m'en donner l'occasion. Alors qu'il raccrochait, Zoé s'est levée d'un bond et la serrait fort dans ses bras. Papa, c'est énorme. Tu vas être formidable. Avec un mélange d'excitation et de nervosité, Derek lui rendit son étreinte. Je l'espère, ma fille. Je l'espère vraiment. Le jour de l'entretien s'annonça clair et lumineux. Derek était assis dans la salle verte, ajustant sa cravate pour la 100e fois. Un assistant de production entre par hasard. Monsieur Henderson, vous êtes à l'antenne dans 5 minutes. Prenant une profonde inspiration, Derek s'avança sur le plateau, momentanément submergé par les lumières éblouissantes et les nombreuses caméras. Il se rappela qu'il devait le faire. L'animateur le salue chaleureusement. Bienvenue, Derek. Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre exposition, Shattered Reflection, a bouleversé la scène artistique. Pourriez-vous nous parler un peu de ce qui vous a inspiré? Derek marque une pause, choisissant soigneusement ses mots. La vie a le don de vous surprendre, commence-t-il d'une voix posée. Parfois, ces surprises brisent votre monde, mais j'ai appris que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous ramassez les morceaux. Au fur et à mesure qu'il parlait, Derek s'est retrouvé à évoquer la résilience, le changement et le pouvoir de guérison de l'art. Ses paroles s'enchaînent sans effort, captivant l'auditoire par ses réflexions authentiques et éloquentes. De l'autre côté de la ville, dans une salle de montage faiblement éclairée, Mia regarde les images de la dernière séquence sur la réconciliation familiale avec Vince Talbot. La tension est palpable, des accusations non formulées planent dans l'air. À l'écran, une femme d'âge moyen se tamponne les yeux. « Je ne comprends pas, dit-elle. Comment quelqu'un peut-il trahir sa famille de la sorte? Ne se rendent-ils pas compte du mal qu'ils font? » Mia se déplace mal à l'aise, trop consciente des parallèles avec sa propre situation. Vince, qui ne manque jamais une occasion, se penche sur la question. « Tu sais, Mia, dit-il d'un ton faussement décontracté. Notre public se sentirait vraiment concerné par votre histoire. Avez-vous envisagé de partager votre expérience devant la caméra? » Mia relève la tête, les yeux écarquillés par la panique. « Quoi? Non, je ne pourrais pas. » L'expression de Vince devient sérieuse. « Pensez Y, insiste-t-il. Il pourrait être puissant. Brut. Réel. N'est-ce pas le but de cette série? L'idée terrifie Mia. Mais si c'était sa chance de rédemption? Les mains tremblantes, elle finit par acquiescer. D'accord, murmure-t-elle. Faisons-le. La séquence qui a suivi était brute et sans filtre. Devant la caméra, Mia a craqué, sa façade soigneusement construite s'est effondrée alors qu'elle faisait face à ses erreurs. Quelques heures après la diffusion, les clips de la confession émotionnelle de Mia se sont répandus comme une traînée de poudre sur les médias sociaux et les sites de rumeurs. Dans son nouvel appartement, Jake a regardé l'effondrement de Mia sur son téléphone, ressentant un mélange d'effroi et de soulagement. Il avait pris ses distances pour éviter les retombées. Maintenant, témoin de la lutte publique de Mia et du succès grandissant de Derek, Jake a pris sa décision. En quelques pressions rapides, il a supprimé le numéro de Mia et l'a bloqué sur tous les médias sociaux. Il était temps de se concentrer sur lui-même et d'aller de l'avant. L'interview de Derek à Good Morning America et les aveux de Mia ont fait le tour du monde, et le récit public s'est cristallisé. Derek est apparu comme le héros lésé, admiré pour sa grâce et sa résilience. Mia, quant à elle, est devenue la méchante déshonorée, ses tentatives de rédemption étant accueillies avec mépris. Cette nuit-là, Derek et Mia se sont réveillés dans des lits séparés, fixant leurs plafonds respectifs, chacun réfléchissant à la façon dont leur chemin avait radicalement divergé en l'espace de quelques mois. Le nouveau succès de Derek lui a ouvert des portes qu'il n'avait jamais imaginées. Assis dans son studio, entouré de croquis et d'œuvres inachevées, une idée commence à prendre forme. Il pense à la perte et à la colère de Zoé dans les premiers jours qui ont suivi le départ de Mia. Il se souvient des conseils du Dr Reeves sur la thérapie par l'art et de la façon dont leur œuvre commune les avait aidés à guérir tous les deux. Saisissant son téléphone, Derek compose le numéro. Dr Reeves, c'est Derek Henderson. J'ai réfléchi à votre suggestion et j'ai une idée dont j'aimerais discuter. Au cours des semaines suivantes, Derek a consacré toute son énergie à ce nouveau projet. Il prend contact avec les écoles, les thérapeutes, les artistes et les entreprises de la région, et il voit le jour. L'initiative consiste à mettre en place des programmes d'art-thérapie dans les écoles et à organiser une vente aux enchères de charité avec des œuvres de Derek et d'autres artistes de renom pour financer l'effort. Le soir de la vente aux enchères, Derek est monté sur le podium, regardant la foule de passionnés d'art, d'éducateurs et de défenseurs de la santé mentale. L'art, a-t-il commencé, d'une voix ferme et puissante,
peut transformer la douleur en beauté. Il peut donner forme à l'intangible et donner une voix à l'indicible. Avec cette initiative, nous espérons donner aux jeunes les outils pour s'exprimer, grandir et guérir. La réponse a été extraordinaire. Les enchères sont arrivées rapidement et furieusement, certaines pièces, dont celle de Derek, se vendant à un prix bien supérieur à leur estimation. À la fin de la soirée, ils avaient récolté suffisamment d'argent pour financer des programmes d'art-thérapie dans tout l'État. Une femme d'une cinquantaine d'années à l'allure distinguée s'est approchée de Derek alors qu'il se mêlait à la foule après la vente aux enchères. Monsieur Henderson, commença-t-elle, voici le docteur Elena Rossi, de la Rhode Island School of Design. Le docteur Rossi a fait un signe de tête poli. Vos efforts et le discours de ce soir m'ont profondément touché, a-t-elle déclaré. Nous avons suivi votre carrière avec attention, et je me demandais si vous seriez intéressé par un éventuel emploi chez nous. Les sourcils de Derek se soulèvent. L'ariste ? En effet, répond-il. Je serais naturellement honoré de discuter de toute possibilité. Le docteur Rossi affiche un sourire amical. Parfait. L'esprit de Derek s'emballe. L'Ariste est l'une des meilleures écoles d'art du pays. L'opportunité était fantastique, mais cela signifierait déraciner leur vie une fois de plus. Le docteur Rossi poursuit, nous envisageons de vous proposer un poste d'artiste invité à l'Ariste, où vous pourriez partager votre expertise avec nos étudiants. Derek réfléchit à Zoé et au développement qu'ils ont réalisé en reconstruisant leur vie ici. Il répond doucement, c'est une offre incroyable, mais il faudrait que j'en parle avec ma fille. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, et toute modification importante aura également un impact sur elle. Le docteur Rossi acquiesça poliment, comprenant clairement. En effet, le docteur Rossi a hoché la tête poliment, comprenant clairement. Réfléchissez bien, lentement. Nous bénéficierions vraiment de votre point de vue et de vos capacités uniques parmi nos étudiants. La tête de Derek tournait avec toutes les possibilités qui s'offraient à lui pendant qu'il rentrait chez lui. Zoé était dans sa chambre, entourée de photos étalées sur son lit. Et, mon enfant, dit-il en s'appuyant sur le chambranle de la porte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Zoé lève la tête, les yeux brillants d'enthousiasme. Papa, écoute. Je travaille sur cette série. Je l'ai appelée Through the Crack, à travers les fissures. Derek s'approcha pour étudier les photos, de magnifiques images en mouvement capturant des moments de leur vie au cours des derniers mois. Du verre brisé contre de nouvelles pousses, des ombres qui s'ouvrent à la lumière. Sa gorge se serra. Zoé, murmura-t-il, elles sont incroyables. Zoé rayonne. Merci, papa. Je les ai partagées sur Internet. Et devinez quoi? Le centre de jeunesse du centre-ville veut les présenter dans sa prochaine exposition. Derek l'a serré dans ses bras, la fierté gonflant dans sa poitrine. Chérie, c'est merveilleux. Je suis très fier de toi. Lorsqu'ils se sont séparés, Derek a pris une grande inspiration. Alors, écoute, il s'est passé quelque chose aujourd'hui dont je voudrais te parler. Il explique l'offre de l'Ariste, tout en observant attentivement le visage de la jeune femme. Les yeux de Zoé s'illuminent de surprise. Papa, c'est énorme. L'Ariste est l'école rêvée pour les artistes. Il faut que tu le fasses. Derek rit, secouant la tête d'étonnement. Cela signifierait, tu sais, déménager et dire au revoir à tout ce qu'il y a ici. Le visage de Zoé est devenu sérieux. Le visage de Zoé est devenu sérieux. Mais papa, regarde le chemin parcouru. C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Alors qu'ils discutent de la possibilité de déménager, le téléphone de Derek émet une alerte email. Il eut le souffle coupé en voyant l'expéditeur, Mia Henderson. Le message est court et presque clinique. Derek, j'écris un livre sur mes expériences de l'année dernière. J'aimerais y intégrer votre réussite. Êtes-vous prêt à me rencontrer pour en discuter? Mia. Derek fixe l'écran, submergé par une vague d'émotion. Une partie de lui voulait effacer l'email et aller de l'avant sans regarder en arrière. Une autre partie, qu'il pensait avoir enterrée, lui murmurait que cela pourrait lui permettre de tourner la page. Surveillant attentivement la réaction de Zoé, il lui montra l'email. Elle s'est renfrognée, puis l'a regardé avec une maturité qui dépassait son âge. Papa, qu'en penses-tu? Demanda-t-elle doucement. Derek expira lourdement, passant une main dans ses cheveux. Je ne suis pas sûr, mon enfant. Une partie de moi pense que c'est une mauvaise idée. Mais une autre partie pense que c'est une chance de pouvoir enfin tout mettre à plat. Zoé hocha subtilement la tête. C'est peut-être vrai. Peut-être que maman a aussi besoin de voir ce qu'elle nous a fait. Après un moment de réflexion, Derek a répondu à l'email. Mia, je suis prêt à te rencontrer. Dis-moi où et quand. En appuyant sur le bouton « Envoyer », Derek sentit un poids s'envoler de ses épaules. Quoi qu'il arrive ensuite,
il l'affronterait avec Zoé. Ils étaient sortis plus forts de la tempête, prêts à écrire le prochain chapitre de leur vie selon leurs propres termes. Niché entre un café branché et une librairie de luxe, le Blood Beer Café affiche une façade charmante qui dissimule la tension qui règne à l'intérieur. Mia Henderson est assise à une table d'angle, tapotant nerveusement le bois brillant de ses doigts. Elle était arrivée tôt, déterminée à répéter son discours une dernière fois avant l'arrivée de Derek. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, tombaient maintenant mollement sur son visage, et les cernes sous ses yeux témoignaient des nuits blanches passées à être obsédée par chaque mot de sa proposition de livre. Ce rendez-vous était sa dernière chance de sauver quelque chose des ruines de sa vie. Dehors, Derek Henderson est assis dans sa voiture, les mains agrippées au volant. Il était passé 2 fois devant le café, chaque fois pour se préparer à ce qui l'attendait. Enfin, il s'est garé. Chaque instant qui passait semblait alourdir le dossier posé sur le siège passager. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs physiques de l'impact de Mia, des notes de la thérapie de Zoé, des bulletins scolaires, des morceaux de son projet photo, un témoignage de la trahison et de ses conséquences. S'appuyant sur son expérience de souffleur de verre vénéré, aujourd'hui étoile montante du monde de l'art, Derek ajuste sa veste et sort de la voiture. Il ne peut s'empêcher d'apprécier l'ironie de la situation, son plus grand succès artistique est né de sa plus profonde douleur. La cloche du café sonna doucement lorsqu'il entra. Mia releva la tête, ses yeux s'écarquillant pour rejoindre ceux de Derek. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea, les années les séparant comme un gouffre infranchissable. Derek rompit le silence et se dirigea à grands pas vers la table. Il s'assit en face de Mia, son visage étant un masque de neutralité soigneusement élaboré. « Bonjour, Mia. » Sa voix était calme. La contenance de Mia vacilla, son discours répétait s'effilocha. « Derek, merci d'être venu. » Les années de non-dit s'accumulaient entre eux, lourdes et étouffantes. Enfin, Mia se racla la gorge et commença à parler, le désespoir bordant sa voix. « Je suis en train d'écrire un livre, commença-t-elle, se stabilisant au fur et à mesure qu'elle décrivait un voyage de découverte de soi et de rédemption. Je veux raconter l'histoire de notre famille, Derek, la bonne, la mauvaise, la laide, tout ça. Derek écoute en silence, l'expression indéchiffrable. Les mots de Mia s'écoulent plus rapidement. Je sais que j'ai fait des erreurs horribles et impardonnables. Mais ce livre est une chance d'arranger les choses, de m'excuser, de montrer comment j'ai grandi. Pendant qu'elle parlait, la main de Derek se porta sur le dossier qu'il avait apporté. Ses doigts en parcoururent les bords, sentant le poids de son contenu. Lorsque Mia s'est enfin arrêtée pour respirer, il a parlé doucement. « Mia, je ne serai pas dans ton livre. » L'espoir dans les yeux de Mia s'estompa, remplacé par la confusion et la douleur. « Mais pourquoi ? Cela pourrait être notre chance de guérir, d'aller de l'avant ensemble. » La voix de Derek se durcit. « Il n'y a plus de notre, Mia. Tu t'en es assuré. » Il posa le dossier sur la table et le fit glisser vers elle. « C'est l'histoire que tu ne veux pas raconter. Ouvre-le. » Les mains de Mia tremblent tandis qu'elle feuillette les pages, chacune détaillant la douleur qu'elle a causée. Les notes des séances de thérapie de Zoé, les bulletins scolaires montrant son déclin académique, les photos capturant des moments de chagrin et de confusion. Les larmes coulent sur le visage de Mia, qui prend conscience du poids de ses actes. « Je suis tellement désolée, s'étouffe-t-elle. S'il te plaît, Derek, donne-moi une autre chance. Laisse-moi revenir dans ta vie. » Les yeux de Derek sont restés secs, ses propres larmes s'étant éteintes depuis longtemps. « Mia, dit-il en se levant, ton chemin vers la rédemption est le tien. Il n'implique plus ni Zoé ni moi. » Il hésita avant de partir, jetant un dernier regard à Mia. « Trouve ton propre chef-d'œuvre, murmura-t-il. Arrête d'essayer d'en sculpter un à partir d'une autre. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Mia seule avec la preuve de sa trahison. La cloche du café sonna derrière lui et Derek sentit ses épaules s'alléger. Il était temps de se concentrer sur l'avenir, le sien et celui de Zoé. 2 semaines plus tard, le centre communautaire de Westfield bourdonnait d'activité. L'idée de Derek, la vente aux enchères caritatives à Rhyl, battait son plein. Attiré par la promesse d'un art exceptionnel et d'une noble cause, le gratin du monde de l'art se mêle aux médias locaux. Derek se tient à l'entrée, accueillant les invités avec un sourire chaleureux. L'homme brisé qu'il était auparavant a disparu, il respire désormais la détermination et la confiance. À ses côtés, les yeux de Zoé brillent de fierté tandis qu'elle guide les visiteurs à travers les œuvres d'art, leur racontant les histoires qui se cachent derrière elle. Sa propre série, Through the Crack, a suscité un vif intérêt et a mérité une place dans la vente aux enchères aux côtés d'artistes chevronnés. Et voici, a expliqué Zoé à une foule captivée, la résilience en bleu. Elle fait un geste vers l'une des sculptures en verre de Derek, la voix pleine d'admiration pour le travail de son père.
Cette œuvre a été réalisée par mon père pour montrer le chemin que nous avons parcouru au cours de l'année écoulée, explique Zoé, la voix posée mais fière. Derek s'émerveilla de son élégance et de sa maturité, et il lui serra doucement l'épaule. Ils avaient fait du chemin ensemble, leur lien était plus fort que jamais. Au cours de la soirée, Derek est monté sur scène pour s'adresser au public. Sa discussion fervente sur la valeur de l'art et de la guérison a trouvé un écho dans la foule captivée. L'art peut transformer la souffrance en beauté, a-t-il déclaré. Grâce au projet Aril, nous souhaitons apporter ce pouvoir de transformation à ceux qui en ont le plus besoin, en donnant une voix à l'indescriptible et à l'informe. Soudain, la salle s'est tournée vers l'entrée. Le public a sursauté et une vague de murmures s'est répandue dans la foule lorsqu'une silhouette familière a franchi la sécurité. Les cheveux ébouriffés et le regard féroce, Mia Henderson se précipite vers la scène. Le cœur de Derek s'est momentanément arrêté, mais il a gardé son sang-froid. Avant que quiconque ne puisse intervenir, Mia arrache le micro des mains de Derek. « Comment oses-tu » s'écrie-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. « Comment peux-tu profiter de la souffrance de notre famille pour devenir célèbre ?» La salle retient son souffle, tous les yeux sont rivés sur Derek. Il se tient droit, l'expression calme au milieu de cet assaut inattendu. D'une voix ferme et claire, il a répondu, « Il ne s'agit pas d'exploitation. Il s'agit de transformation. Notre douleur est devenue quelque chose de beau et de significatif pour les autres. » Du coin de l'œil, Derek remarque un mouvement. Zoé, la tête haute, se dirige vers la scène. Pendant un instant, la peur l'a saisie, revoir sa mère pourrait réduire à néant tous les progrès qu'ils avaient accomplis. Mais Zoé ne faiblit pas. Elle se tient à côté de Derek, face à Mia et au public, avec une détermination inébranlable. « Il ne s'agit pas de toi », a déclaré Zoé, la voix forte et provocante. « Ce qu'a fait papa, c'est guérir et grandir. Je suis fier du chemin parcouru. » Le visage de Mia s'est décomposé et son expression s'est vidée de son énergie. Elle tenta de revenir sur ses pas, de s'expliquer, mais ses paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La sécurité est arrivée, escortant doucement mais fermement Mia hors de la pièce. Ses protestations ont été reléguées à l'arrière-plan, écrasées par les applaudissements de soutien qui ont éclaté. Derek se tourna vers Zoé et la serra fort dans ses bras. « Je suis très fier de toi », murmure-t-il. Alors qu'ils se séparent, Derek remarque les téléphones qui enregistrent la scène. Il savait que les médias sociaux en parleraient demain matin, mais il s'en fichait. Ce qui comptait, c'était la force dans les yeux de Zoé, le lien indéfectible qu'ils avaient forgé à travers la souffrance et la guérison partagée. L'atmosphère dans la salle a changé lorsque la vente aux enchères a repris. Le public comprenait désormais le parcours des œuvres d'art et les enchères ont grimpé plus haut que prévu. Chaque pièce a trouvé sa place auprès d'une personne profondément touchée par son histoire. À la fin de la soirée, Derek et Zoé se tenaient ensemble au milieu des chevalets et des piédestaux vides. Les bras enlacés, ils étaient prêts à affronter la suite des événements. Ensemble, ils avaient transformé leur douleur en objectif et leur tragédie en triomphe. Dans les semaines qui ont suivi la vente aux enchères de Aril, le téléphone de Derek n'a pas cessé de sonner. La confrontation dramatique avec Mia était devenue virale, transformant un événement déjà réussi en un phénomène national. Des écoles du monde entier ont tendu la main, désireuses de mettre en place des programmes d'art-thérapie. Les professionnels de la santé mentale ont fait l'éloge du projet, soulignant que l'expression artistique pouvait faciliter la guérison des traumatismes. Un jour, entouré de sculptures et d'esquisses à moitié terminées, Derek se trouvait dans son studio lorsque son agent, Sarah, a fait irruption en brandissant une pile de documents. « Derek, tu ne vas pas le croire, » dit-elle, les yeux brillants. 3 maisons d'édition proposent des contrats. Elles veulent que tu écrives un livre sur ton parcours artistique et sur la façon dont tu as surmonté tes traumatismes. Derek s'est adossé à sa chaise et s'est passé une main dans les cheveux. Un livre ? Je ne sais pas, Sarah. Je ne suis pas écrivain. Sarah sourit. C'est ce qui est beau. Ils ne veulent pas d'un livre savant. Ils veulent votre histoire, comment vous avez transformé la douleur en créativité et comment d'autres peuvent le faire aussi. Derek était en train de réfléchir à tout cela lorsque Zoé entra, le visage rougi par l'excitation. « Papa, devine quoi » s'exclame-t-elle, avant de s'interrompre en voyant Sarah. « Oh, je suis désolé. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Derek lui fait signe de s'approcher. « C'est juste Sarah. Qu'est-ce qui te rend si excité ?» Zoé prend une grande inspiration. « J'ai pris une décision. Je veux m'inscrire dans une école d'art. Pas n'importe quelle école d'art, je veux m'inscrire à l'Ariste. » La salle est restée silencieuse pendant un moment, puis s'est mise à applaudir à tout rompre. Derek serra Zoé dans ses bras, le cœur gonflé de fierté. « C'est incroyable, ma fille, dit-il, la voix chargée d'émotion.
Tu sais que je serai à tes côtés tout au long de ton parcours. À l'autre bout de la ville, Mia Henderson doit faire face aux conséquences de ses actes. Dans la salle de rédaction de WXTV, elle est escortée dans le bureau de Carol Blackwell. L'expression de Carol est sombre. Mia, commence-t-elle, sont-on ne laissant aucune place à la négociation, nous devons vous laisser partir. Votre comportement lors de la vente de Charité a entaché de façon permanente la réputation de la station. Mia a senti le sol se dérober sous elle. S'il te plaît, Carol, supplie-t-elle. C'était une erreur. Laisse-moi t'expliquer. Carol lève la main. Il n'y a pas que la vente aux enchères, Mia. Votre émission sur la réconciliation familiale a fait un flop. Les téléspectateurs ne vous font plus confiance. Je suis désolé, mais c'est définitif. Mia a rassemblé ses affaires dans une boîte en carton, son téléphone bourdonnant d'alerte. La frénésie médiatique autour de sa crise publique et de son licenciement ultérieur était implacable. Au fil des semaines, Mia s'est efforcée de trouver du travail. Toutes les portes se fermaient avant qu'elle n'ait eu le temps d'y mettre les pieds. Finalement, elle a décroché un emploi de DJ en fin de soirée dans une station de radio d'une petite ville. En s'adaptant à sa nouvelle réalité, en jouant des chansons pour les camionneurs et les insomniaques, elle se rend compte à quel point elle est tombée bas. Le glamour de son ancienne vie ne semble plus qu'un lointain souvenir. Pendant ce temps, la carrière de Derek monte en flèche. Il reçoit d'innombrables offres d'interview, beaucoup le tentant de raconter des saletés sur Mia. Mais Derek refuse. Je ne veux pas démolir qui que ce soit, a-t-il déclaré à Sarah. Il s'agit de guérison et de croissance. C'est l'histoire que je veux raconter. Alors que l'été se transforme en automne, Derek et Zoé se préparent à déménager à Rhode Island. Le poste d'artiste invité de Derek choriste devait commencer l'année prochaine, coïncidant avec le premier semestre de Zoé. Un après-midi, alors qu'il faisait ses bagages, Derek est tombé sur une vieille photo de famille. On y voyait lui, Mia et la jeune Zoé souriant sur une plage, comme la famille parfaite. Derek a regardé la photo, les émotions tourbillonnant, avant de la placer dans une boîte étiquetée « Passé ». « Tout va bien, papa ?» demanda Zoé, remarquant sa pose. Derek la prend dans ses bras et lui sourit. « Parfait, ma fille. Je pense juste à ce que nous avons fait et j'attends avec impatience ce que nous allons faire. » Dans les derniers jours précédant leur déménagement, Derek et Zoé ont collaboré à une installation à grande échelle intitulée Forge un Red, Allez de l'avant. Elle associait du verre brisé provenant des anciennes pièces de Derek aux photographies de Zoé, symbolisant leur cheminement de la rupture vers un lien plus fort. Lorsqu'ils ont pris du recul pour admirer leur œuvre, un sentiment de paix les a envahis. Par une fraîche matinée de janvier, la boucle est bouclée. Derek et Zoé se tenaient devant leur œuvre Forge un Red à l'exposition d'accueil de l'Ariste. Les étudiants et les professeurs se mêlent à la foule, admirant les œuvres et discutant avec les artistes. Derek a regardé Zoé, qui n'était plus seulement sa fille mais une jeune artiste talentueuse. « Prêt pour ça ?» demande-t-il en lui serrant la main. Zoé sourit, ses yeux brillent d'excitation et de détermination. « Je suis prête comme jamais. »« Allons-y, papa. » La fierté et l'espoir remplissent le cœur de Derek alors qu'il se tourne vers le doyen du département des arts. Quels que soient les défis à venir, il savait qu'ils les affronteraient ensemble, plus forts et plus unis que jamais.